Bonjour à vous, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Très ravi suis-je de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà de passer une agréable semaine. On est encore là ce matin. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le lundi, le 9 septembre 2024. Et aujourd'hui, le Togo rencontre la Guinée équatoriale pour le deuxième match en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN 2024 et ce sera à Malabo. En tout cas, nous allons continuer de supporter nos chers éperviers en espérant que nous obtenions tout simplement la victoire sur ce match. Ils sont là sur ce plateau avec moi, mes gars du lundi matin, ceux-là même qui, voilà, sont en synchro ce matin. Bonjour. Bonjour, Blondine. Ezekiel, ton sourire de... Vous savez, on dit que les meilleurs week-ends font les pires lundis, mais avec moi, les meilleurs week-ends font les meilleurs lundis, tout simplement. Merci, Merci, on va être agressif ce matin. Tu es gris, pardon, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai bien compris. C'est ça, on dit souvent que les meilleurs week-ends font les pires lundis, mais avec moi, les meilleurs week-ends font les meilleurs lundis. Ça va te laisser. Simplement. Ça va te laisser. Si on ne t'inquiète pas. Charlotte, bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour, je vais bien. Le week-end s'est bien passé, j'espère de même chez toi. Ah oui, bon, je ne me suis pas trop reposée. Il y a des funérailles par-ci, autres. Et il fallait aussi préparer la semaine. Mais on est là. On est là, j'espère. Pour tes funérailles aussi. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire. La fête, maintenant, c'est sont des retrouvailles. Là-bas, on trouve même les femmes et l'homme de sa vie. On a fait la causerie dans un pays. En tout cas, vous ne voulez pas laisser faire de funérailles. Continuez. J'espère que nos chers téléspectateurs vont bien également. En tout cas, on vous souhaite un très bon début de semaine, j'allais dire. Jacques était là, il me regardait. Il attendait à ce que je dise un très bonne. Ça va être les... je dis là. Ça t'a raté même. Alors, Jacques, bonjour. Vraiment pas là. Ouais, bonjour à tous. Bonjour à. Bon, aujourd'hui on est à parité, et puis tu vois Ezekiel. Jaune, vert. J'espère que c'est pas 2-2. 2-2 là, comment? Faut bien expliquer. J'espère que c'est pas 2-2. 2-2 le score. Surtout pas. En tout cas, ce que tu fais là, si le match est à 2-1 vers la fin, là, je vais avoir peur. Bon, peut-être que c'est un 4-0. Qu'est-ce que j'en sais? On espère, on préfère ça. La Guinée équatoriale a donné à la Côte d'Ivoire 4-0. On a vu ça. Aujourd'hui, c'est épervier. Pardon, faites-nous grâce. C'est pas parce que la Guinée a donné 4-0 à la Côte d'Ivoire que forcément c'est pas faux. On va gagner. C'est pas mathématique. Écoute. Parce que là, on dit. Écoute, je viens. C'est pas pour là-bas, c'est en phase finale. Ici, là, c'est éliminatoire. Tout le monde veut aller maintenant et au Maroc. C'est ça. Mais comme on le dit souvent, découragement n'est pas togolais. Ni épervier d'ailleurs. Ni épervier. Épervier. Non, c'est ça. On est là. Épervier. Je pense que je vais chercher de l'Iprane à côté. Alors voilà, chers téléspectateurs, vous le savez, c'est toujours de la bonne humeur par ici. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et on va démarrer avec la causerie comme toujours. Alors, voici le thème de notre causerie. Entre ma femme et ma mère, qui monte à l'arrière de ma voiture. Vous savez, je vais donner le temps, je suis très au taquet ce matin. Donc, c'est un thème que je trouve très passionnant. Mais c'est le thème aussi, dont je peux dire que normalement il n'y a pas tellement de débat. En tout cas pour ma part. Parce que si ma femme est ma femme, elle sait que si ma mère est là, elle va monter derrière. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour une fois. C'est-à-dire que si ma femme a pu devenir ma femme, j'ai mis la barre à son doigt là, c'est qu'elle sait que quand ma mère est là, elle va derrière. Qui est derrière? La femme est derrière. Ma femme va derrière.
Charles, calme-toi. Attends. Calme-toi, s'il te plaît. Aïe. Peut-être qu'aujourd'hui, toi et moi, on sera ensemble. Ok. Il a qu'à finir de coucher. Fini. Je m'explique. Explique-toi. C'est ça les choses du week-end. La tête. Vous savez, On ne On ne sait rien. Dis-moi. chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Et ma manière de voir les choses me dit que, jusqu'à preuve du contraire, celle qui me laisse à côté de moi, dans ma voiture, en tout cas, si ma femme aussi est là, si les deux sont là, c'est ma mère. Ouais, c'est un prix d'honneur. C'est un peu quoi? C'est un prix d'honneur. Oui. Prends-le comme tu veux. Moi, c'est comme ça que moi je le vois. Ok. En tout cas, pour ma part, il faut aussi se projeter sur certaines autres situations pour déterminer qui mérite d'être à côté de vous, entre guillemets, pendant vos moments de bonheur. Je dis bien entre guillemets parce que, bon, avoir une voiture, c'est matériel, tout ça, c'est pas forcément le bonheur, mais c'est juste pour dire, quand vous êtes ensemble, tout ça. Donc, pour moi, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ma femme ne puisse faire cette preuve, ma mère, ma Ça, mère, c'est quelle histoire, ça? ma mère en a fait. Je pense qu'il y a Ma mère en a fait, elle a souffert aussi pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent Non, attends. ne souffre pas pour expliquer. Moi, je vais leur expliquer ça. On va leur expliquer ça. Ok, d'accord. Ça, c'est que- Oui. Donc, Je pense que Jacques veut. Tu permets. Oui, moi, je pour permets, je ma femme permets. monte devant, ma mère monte devant, ma femme va derrière, c'est tout. Ça, c'est quelle histoire, ça? D'accord. Jacques. Vous savez, ce n'est pas la seule occasion où ma maman va rester devant. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas de débat en fait. C'est-à-dire, comment ça la seule occasion? Oui, c'est-à-dire que c'est pas le fait qu'elle soit devant là qui signifie que je l'ai valorisée. Voilà, elle est plus importante. Et il y aura d'autres occasions. Je peux faire sortir ma maman pour des courses, être elle et moi, pour faire plaisir à la maman. Mais quand elle est avec, en tout cas, je dois sortir avec ma femme, moi je pense que la maman doit rester derrière. Pourquoi? Parce que en ce moment, je me dis que je suis en quelque sorte comme même un chauffeur pour ma maman. Ouais, c'est justement ce que je voulais Normalement, ouais. Je suis comme un chauffeur Les gens, pour ma maman. les gens ne comprennent Les gens pas. ne comprennent pas en fait. Les gens ne Les gens comprennent ne pas. comprennent pas. Et Et Plusieurs personnes, c'est le fait de rester devant, qui est synonyme mais c'est de- faux. quand on voit même les DG aujourd'hui, Voilà. les DG sont derrière, Ils les sont chauffeurs derrière. sont Elle est devant. toujours derrière. Voilà. Et puis, en termes de sagesse, vu sa grandeur, elle reste derrière au calme et je conduis. Confortablement. Voilà. Je conduis. Oui. Et là, bon, madame, toi, tu restes à côté. S'il y a quelque chose à se dire, on discute à côté, là, en même temps. Maintenant, vous savez, si peut-être ce sujet-là cause problème dans certains couples, c'est une question d'éducation, en fait. Les gens n'ont pas l'information, les gens ne sont pas peut-être véritablement instruits. Sinon, je ne vois pas pourquoi un tel problème ou un tel cas peut amener dispute dans un couple. Et il faudrait également que les garçons, excusez-moi, les garçons comme Ézéchiel, bon, Ça là seulement la les j'aime. garçons comme Ézéchiel arrivent à avoir une hauteur d'esprit et arrivent à faire un distinguo. Entre quoi et quoi? C'est-à-dire entre les situations et les moments auxquels il faut mettre sa femme ou encore sa maman à l'honneur. Mettre ma maman devant là, c'est pas ça honneur. Bah, C'est pas ça c'est honneur. pas sa manière de voir les Si- choses, comme je l'ai dit. Non, si peut-être on me dit qu'il n'y a pas peut-être la place, bon, je ne sais même pas quel cas donner, et on me dit, bon, il y a un problème, et il faut choisir entre sa femme et sa maman, et c'est là on réfléchit pour voir comment faire honneur à sa maman. Je peux comprendre. Ça, on dit c'est juste une sortie. Soit peut-être c'est l'occasion d'attirer l'attention des belles-mères. Peut-être qu'il y a également des cas où la belle-mère dira, hé, toi la fille là, passe ici. C'est la voiture de mon fils, j'ai souffert et il a fait ceci. Là, en ce moment, je peux peut-être essayer de voir quelle est la situation pour voir comment réorienter les choses. Mais quand je dis, j'en interpelle aux garçons comme Ézéchiel, c'est pour dire que si déjà, simple place, ça cause problème, imaginez quand il y aura problème entre la belle-fille et la belle-mère. Ça veut dire que le garçon ne va même pas chercher à creuser au fond. Exactement. Il se penche directement et dit, je fais honneur à ma maman. Voilà, merci. Merci. Là, c'est dangereux. Mais là, c'est dangereux. Aujourd'hui seulement la Jacques. C'est Non, ce non, que- non. Merci. C'est ce que tu Mais crois, je non, suis mais- désolé. Non, non, c'est pas ce qu'il non, croit. je suis désolé. Non, Attends, c'est ce qui doit être je vais fait. finir. normalement, Je vais c'est ce finir que avec. je vais Oui. Je vais finir avec. Et puis, vous savez, apprenons à rééduquer nos parents aussi. Ils nous ont éduqués, mais à un moment donné, nous Ils devons les les apprennent. rééduquer. Oui. Quand ils viennent là, tu dis, maman, bonne année, bon, on sort.
maman, je vais te faire honneur. Tu Reste derrière. devant. Tu restes derrière. Voilà. Et je Mais- suis avec madame devant. Et là, on te conduit confortablement comme une reine mère. Et on fait nos courses. Mais Bon, non. si tu veux rester devant, il n'y a pas de souci. Ça, Mais ça, après ça, la course, si tu ça, veux, c'est pas tu te fait fais honneur, c'est plaisir. caresser ta maman dans le sens Non, du non, poil. Même quand pas, les pas, enfants, même c'est juste pas. désolé. Non, là, non, désolé. attends, C'est juste Dans l'éducation, désolé. dans Je suis Ézéchiel, désolé. attends, Ézéchiel, attends. On va prendre la vie de Ézéchiel, Charles. attends. C'est caresser ta maman dans le Non, sens du poil. même Oui, pas. ça Juste va. Moi, il y désolé. a un pas. truc que j'ai aimé. plaît. Il y a un influenceur camerounais qui a fait une vidéo dans laquelle il demandait à sa maman, maman, quand je suis mariée, que je voudrais sortir avec ma femme, où est-ce que tu dois être? Dans la voiture, quelle est ta place? Elle dit derrière. Et l'enfant lui a demandé pourquoi. Elle dit oui, parce que il est marié, lui et sa femme font un. Donc, ils sont tenus d'être devant. Mais au cas où la dame même lui disait, bon, maman, tu peux rester devant. Il n'y a pas de problème, elle peut rester devant. La maman, elle est tenue de rester derrière. C'est quand la belle-fille même veut que maman reste devant, elle peut rester devant. Sinon, elle est tenue de rester derrière. Pourquoi dire? Parce que la maman va dire que moi, j'ai souffert avec mon fils, c'est la voiture de mon fils. Est-ce que tu sais Pas si... forcément. Attends, est-ce que tu sais si Pas forcément. les deux, Pas forcément ça. ton fils et ta belle-fille ont cotisé pour acheter la voiture? Pas Souvent forcément même, ça. c'est la femme même qui achète la voiture. Et Pas- puis toi, la belle-mère, tu vas être devant. Nos belles-mères Pas- d'aujourd'hui, là, pas- vous êtes trop compliquées. hein. Forcément. Ce Pas sont des forcément. mentalités qui sont révolues. Pas Ce sont forcément. des mentalités, en réalité, c'est une Pas réflexion forcément. qui Quand vous ne devrait voulez pas- sortir, qui ne devrait J'ai- pas et être quand tu à la- dis à ta belle-mère de rester derrière, elle trouve que tu l'as embêté. J'ai commencé mon intervention avec une phrase précise qui vous dit beaucoup de choses. Quand je vous dis que si ma femme est ma femme, elle sait ce qu'elle doit faire dans ce genre de situation-là, c'est parce que, en amont, elle connaît ma belle-mère, elle me connaît, elle sait quelle relation Ta elle a. belle-mère. Ma mère, sa belle-mère, je voulais dire, Uh-huh. elle me connaît bien. Elle sait la relation qu'il y a entre elle et moi. Elle sait la Et relation qu'il y a alors, entre moi et ma c'est quoi? belle-mère. Il n'a qu'à finir Et ça d'accoucher. dépend aussi, justement, de la relation qu'il y a entre elle et sa belle-mère. Parce que si tu Oh. tisses de bonnes relations avec ta belle-mère, c'est aussi un moyen plus ou moins efficace. Oh ou bien non, non, un non. moyen léger. Ézéchiel, non, 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 faut laisser ça. Aujourd'hui, Ézéchiel, là, tu c'est un n'as faux pas problème. Non, non, raison. Ézéchiel, c'est un Quelle faux relation? Parce C'est que un ma faux belle-mère et problème. moi s'entend bien. Ézéchiel, c'est un Moi, faux je peux lui problème. céder la place Bah oui. devant. Non, Bah oui, je c'est ne suis un pas faux d'accord. problème. Non, non, C'est non. un faux problème. Pourquoi pas? Non, 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 Un je point suis là. très- Pourquoi pas? Chacun a touché un point très important. Il a dit en fait que les gens ne comprennent pas. Mhm. Quand on a une voiture, les autorités par exemple, le chauffeur est devant Mhm. et l'autorité s'assoit derrière. Bon. Oui, C'est un mais- signe oui, honorifique. mais- oui, mais bon. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Oui, mais S'asseoir devant, au côté non chauffeur, ce n'est pas forcément. bon. Ce n'est mis dans honorifique. Ce n'est pas forcément ça en fait. Ce n'est mis dans Non. aucun code d'éthique. Il faut Non, laisser ça. C'est pas parce que je m'entends très bien avec ma belle-mère que je vais lui dire de venir Une chose rester est devant. sûre, Que la place de devant soit honorifique ou pas, je reste devant, ma belle-mère reste derrière. Il faut La laisser place ça. de la Ézéchiel, dis-moi, belle-mère. Ézéchiel, dis-moi. Oui, dis oui. Tu vas en visite chez ta belle famille Mhm, et tu dois sortir peut-être avec voilà, le beau-père. mhm. Tu vas lui dire. C'est-à-dire, bon, le père de ma De ta femme. de ma femme, c'est ça. Mhm. Mhm. Tu vas lui demander de venir s'asseoir devant. C'est pas à moi de lui demander ça devant, c'est entre lui et sa fille. Regardez ce qu'il Ça, c'est dit. entre lui et sa fille. Tu raisonnes sur un week-end là, ça n'a c'est pas de dans sa raison. vie. Non, non, non. C'est toi qui C'est pas à moi, tu demandes c'est- au monsieur, c'est- oh papa, viens t'asseoir. C'est- Tu l'accueilles derrière. C'est ça. Et il s'assoit, tu fais. Et il est content. Et voilà quoi. Pareil même pour la belle-mère. Non, mais Pour moi, Jacques- pour moi, Jacques- pour moi, elle c'est prend pour moi, place. c'est deux situations Jacques- bien distinctes. Pour moi, Jacques- c'est deux trucs distincts. Moi, je pense que Il y chez a- il y a- les hommes, il y a ce qui est entre moi et ma mère, et il y a ce qui est entre mon beau-père et sa fille. Oh, C'est très faut différent. laisser ça. Si tu vas moi, aller je honorer pense quelqu'un, que tout ça là, il faut ce l'honorer sont chez les toi femmes d'abord. qui aiment dramatiser. hein. Parce que si c'est le beau-père, que ce soit devant, derrière, il n'y a Il y a pas pas de de problème. problème. Mais C'est les pas la même chose. belles-mères, Donc ça veut dire que c'est pas la même chose comme je dis. Je te dis que c'est non, pas là, la même je chose. dis, les hommes ne sont pas compliqués. Même si c'est ton beau-père. Imagine, tu sors avec ta femme et ton père. Le papa, tu peux lui dire de rester derrière. Genre, il n'a pas de problème. Mais C'est les ce que je femmes, dis. C'est non. parce que c'est les femmes que ça devient un problème. Nous sommes Ok, trop bon, Ça, Ézéchiel, compliqués. on va Une clôturer, question. on C'est va vrai, c'est les clôturer femmes le qui débat. viennent. On va Si, clôturer le débat. si la dame avait peut-être 95 ou 96 ans par exemple. Là, on rentre dans une situation bien précise, dans une circonstance bien précise. C'est-à-dire, Si Tu elle veux doit- parler- elle- si elle doit toujours rester devant, qu'elle reste jusqu'à sa vie. Non, là, on entre dans un autre débat. C'est ça, ça devient faut c'est une laisser question de ça. sécurité. Non. Hey! Ézéchiel. Si c'est- Ah, Elle a- qu'est-ce Jusqu'à plus de contraire. Tant qu'elle pourra pour moi, elle sera devant. Voilà. Vous avez
Voilà. Oh, Débat d'aujourd'hui là, c'est trop doux Ton même. week-end là, ça n'a pas été. Mon week-end était très bien. Ça l'a laissé, c'est ce que Vous pouvez pas Jacques imaginer. disait, ça va te C'est laisser. une Ouais, question de exactement. Il y a des gens qui ne Ça n'a comprennent rien à pas. voir avec la Non, on culture. rimait, Ça n'a on rien à voir avec De la rimait. culture, culture. il y a des Oui gens- là, Non, c'est une vrai, question de on en culture. rit, Quand on vous en me rit, dites, mais quand c'est- vous me dites, c'est une quand vous question me de dites, culture. quand vous me dites que quelqu'un Oui. est à l'arrière Mhm. parce que, enfin, que c'est pour le, enfin, pour honorer quelqu'un, on le met à l'arrière parce que c'est tout ça. C'est dans quel code d'éthique qu'on a mis ça? Bon, Qui a maintenant- dit que? C'est maintenant- comme ça. Maintenant, tu penses que le seul fait que ta maman soit derrière là, on l'a pas honoré. Oh, c'est. Moi, Donc ça veut dire que moi- tu as une mentalité moi- arrêtée sur derrière. c'est faux. Pas du tout. Donc si c'est pas arrêté, pourquoi on ne peut pas laisser Si le débat, si le Non, dé- non, non, si le pourquoi débat, ne pas laisser si le derrière? débat a été mis, c'est que justement, il y a une question à se poser. C'est pas mieux, Tout tu vas simplement, laisser s'il y a ta des- maman s'il y a conduire débat, et puis on va partir. Pour moi, s'il y a débat, c'est parce qu'il y a un choix à faire et c'est parce que Pardon, c'est pas simple à Ezekiel. faire. Laisse ta maman Vous en conduire, on va parlez comme si partir. c'était simple. C'est pas simple. C'est pas un truc simple à faire. Je suis désolé. Non. Si Soit le ceux débat est qui mis, font ça n'ont si pas le- compris. si le débat est mis, Ils n'ont pas Justement. vraiment compris. pour moi, si le problème est posé, c'est parce qu'il y a un débat. Forcément. Ouais, et si un C'est parce qu'il y a un débat forcément. Les On ne dit acteurs pas là n'ont pas vraiment cerné le Donc problème. ne me dites pas, vous le dites comme si c'est un truc simple, c'est un choix simple à faire, c'est juste un truc qu'on. C'est comme si Comment c'est en un pas claquement simple? de doigts, on le fait. Non, Non, c'est pas simple pour toi. c'est pas simple parce qu'il y a débat. Ça, C'est c'est pas quelle simple parce qu'il y a histoire, débat. ça, Si c'est simple, on ne pose pas le débat. Je suis désolé. Quand un truc est simple et que C'est tout le ça, monde est je dis, d'accord, ou bien ceux qui la peut-être majorité, posent ou bien. des On ne actes peut jamais n'ont Si pas 100%. vraiment 100% des gens Et sont d'accord c'est sur ça, il n'y aura ça, jamais manque débat. de c'est ça. Oui ou non? Oui ou non? Jacques, Je suis oui, tu désolé. disais. Je dis, si, comme il dit, le débat se pose là, c'est parce que ces acteurs, ces personnes-là qui font de telles choses n'ont pas vraiment compris ce qu'ils Non, font. non, Je viens. c'est parce que les Je viens. avis Non, 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 je viens. C'est parce que les Je avis divergent. Tu sais, Laissez la parole à tu conviens avec moi Jacques, que c'est parfois, celui-là. tu conviens avec moi que parfois, nous agissons sans vraiment comprendre le fond de ce que nous faisons. Pour nous, c'est la normale. Parce que pour nous, comme tu viens de le dire, je viens de le dire, c'est comme si pour vous là, derrière là, vous avez une Voilà. mentalité arrêtée sur Arrêtez. derrière. Derrière là, non, 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 juste, on ne m'a pas mis en valeur. Ok, juste quelle derrière. est votre mentalité parce sur derrière? que, parce que si Quelle les est gens vont votre jusqu'à mentalité faire sur des derrière? problèmes à des belles filles, c'est parce que pour ces personnes-là, derrière là, non, 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 non. Quelle est Non, 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 votre mais c'est votre pas mentalité ça. sur l'avant C'est et pour quelle ça est que votre je mentalité dis derrière? toujours Ok. que le garçon là, il a le rôle à jouer. S'il ne joue pas son rôle, c'est qu'il y a un problème. Et c'est à cause de lui, on traite la belle fille. C'est parce qu'il est Non, non, garçon, le sérieusement. garçon. Sérieusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que si on veut poursuivre ce débat, on Ah, ne il y peut aura pas il y aura le finir. débat, hein, il y aura débat de ouf. Même moi, je me dis, bon, on est en Afrique. Ne nous leurrons pas, on est en Afrique. Souvent, les belles filles, enfin, quand on est marié, on est belle fille, c'est que la belle-mère est sur nous comme ça. Donc, si la belle-mère vient chez toi et que voilà, vous avez une sortie à faire avec votre mari et que votre mari décide qu'il s'asseye devant, moi je ne vois pas où est le problème. Il y a Moi, problème. non, moi je vais la laisser s'asseoir là-bas. Il y a On fait- problème. On fait la Non, on fait le retour. oui, Une chose Blandine, est sûre, elle va Blandine, partir. c'est- Pour c'est- éviter les Elle va problèmes C'est en pour fait. couper la poire en deux si tu le dis ainsi. Bon, Est-ce que Voilà, tu comprends? Oui. voilà. C'est pour éviter les problèmes. Oui. C'est que quand ça. Qui le fait pour créer des Non, problèmes? non, 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 c'est non, non, bien je la même viens. chose, Je moi, viens. Ça, c'est j'adore. peut-être à demander à ces belles filles-là d'être humbles, Humble, calmes. voilà. Si De toutes les peut-être de manières, tels cas se ça risque posent, de créer ne un problème. faites même pas polémique. Prenez Laissez votre place tranquillement, en fait, tranquille. la place Et de devant, dites-vous là, que, ça, dites-vous c'est que, bon. Le truc, c'est et quoi? dites-vous que ces Comme tu ignares le là dis me en mettent en Afrique, valeur. Quand Chacun- tu commences ça là, chacun cherche la solution pour éviter les problèmes. Le maire va demander autre chose. Chacun cherche la Quand tu solution pour commences éviter comme les ça, là, problèmes. c'est Je- grave. Voilà, c'est pour ça que je dis. Vous avez, voilà. vous avez tourné Il en a dit Afrique le ici là métronome. pour éviter les problèmes là, c'est le bon choix à faire. Vous le Tu ne savez. vas pas Non. toujours Il y éviter a- il y a les le débat et la problèmes. réalité. Donc, Non, c'est caprice pas de ta parce que- belle-mère. c'est pas- Non. Il y a ce Moi, il y a je ce que le vous dis. pensez. Non, je Et suis donc, pas il y a ce que d'accord. vous Je ne pensez. le dis pas On faut forcément. laisser Je ça. ne le dis pas forcément. Quand moi je dis que la belle fille doit laisser la place à sa belle-mère là-bas, je ne le dis pas parce que c'est ce qui doit se faire. Voilà. Je le dis parce que il faut éviter les problèmes. Oui, non. Pour vivre dans un environnement, c'est de toutes les manières. La belle-mère n'est pas venue passer toute une éternité Bah oui. avec moi. Mais- Imagine, Moi- elle prend sa valise à moi- elle Elle ne peut même Bla- pas. Ça, la Blandine, semaine ne peut pas. Blandine, Elle ne peut pas Blandine, où? moi je suis Mais d'accord un avec toi. garçon, la un garçon qui n'avait pas tranché pour simple question. Je dis, hein, Blandine, moi je suis d'accord avec Imaginez toi la suite. parce que ce qu'on veut en finalité c'est éviter quoi? Les problèmes. On ne va pas C'est tout bon. Tu vas tout Moi, j'ai fini. jusqu'à quand? Voilà, Moi, jusqu'à moi, j'ai quand? fini. Moi j'ai Jusqu'à fini. quand? Écoutez, vous Moi, avez j'ai épousé fini. une C'est fille, bon. elle n'est pas votre servante là. Moi, j'ai Ça, fini. merci là. Moi j'ai fini. C'est ta femme, c'est pas ta copine, hein? Mais quand Charlène, c'est bon. Yo. Moi j'ai fini. Le débat de ce Moi matin j'ai est clos. fini. Voilà.
une chose est sûre, moi je le répète, pour éviter les problèmes, parce qu'après, c'est sur la tête de la belle-fille que ça tombe. Tout ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire, il n'y a même pas de soucis par rapport à Après ça. que la belle-fille sermonne son garçon, monsieur là. Ah, ça c'est clair, parce que c'est un garçon, c'est pas un homme. Un homme, il comprend certaines choses. Ah, oh. Bon, comme ça, là. voilà. Ah oh. On va y aller avec l'info du jour. À Cuba, les femmes afro célèbrent leurs cheveux naturels. Ce phénomène a donné naissance à la première convention d'afro-esthétique où se sont côtoyées de petites entreprises, des mannequins ou encore des stylistes. Regardez, c'est avec nos confrères de Africa News. C'est une tendance qui prend de l'ampleur à Cuba. De plus en plus de jeunes choisissent d'arborer leurs cheveux bouclés naturels, un signe de leur héritage afro-cubain. Ce phénomène a donné naissance à la première convention d'afro-esthétique où se sont côtoyées de petites entreprises, des mannequins ou encore des stylistes. Jusqu'en 2021, Talia Quesada lissait ses cheveux. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une gamme de produits naturels. Aujourd'hui, je me consacre à aider des personnes qui, comme moi, souhaitent renouer avec leurs cheveux naturels, cesser de les lisser et abandonner l'utilisation de peignes chauffants. Je leur propose des produits qui favorisent la force, l'authenticité et la santé de leurs cheveux. Exposés à cette convention, les produits de Talia Quesada ont attiré des curieuses et s'inscrivent dans la ligne droite de l'objectif visé par l'initiatrice de ce concept, à savoir valoriser la singularité des Afro-Cubaines. Il est essentiel de prendre en compte l'aspect émotionnel et psychologique, les effets culturels ainsi que la récupération historique de notre culture et de notre identité en reconnaissant l'importance symbolique de nos cheveux. Hormis les produits capillaires, les produits pour peau foncée restent chers et difficiles à trouver à Cuba. En réponse, 12 marques locales ont émergé sur l'île. Il est important de briser les stéréotypes. Nous avons longtemps été influencés par l'idée que la beauté devait se conformer à l'image de la Barbie blonde. Ce premier événement afro-esthétique s'est conclu par un défilé qui a réuni sur une même scène des mannequins non professionnels fiers de présenter les créations de designers et leurs cheveux naturels. Voilà, donc c'était l'info du jour. Et ce sont les femmes afro qui mettent en valeur, les femmes cubaines qui mettent en valeur leurs cheveux naturels. Je pense qu'on en a assez parlé sur ce plateau. Le défrisage, ce n'est pas une bonne chose. On sait que voilà, on sait que ça a des impacts négatifs sur le cuir chevelu, sur la santé. Surtout les femmes qui sont enceintes, elles doivent arrêter de se défriser, à porter les cheveux naturels pour permettre à ce qu'elles puissent véritablement avoir des enfants sains et qu'elles-mêmes, elles soient saines et sauves. Et puis quand tu vois même les femmes qui ont des cheveux crépus, c'est tellement joli à voir. Moi, ça me plaît bien. Mes cheveux là sont crépus. Hein. Oui, là, on a vu. Vous pouvez regarder, c'est bien, on a déjà vu. On a vu. C'est notre identité en fait. Nous Africains, c'est notre identité. Donc, il faut laisser vos cheveux crépus. C'est ça. Bon, vous qui êtes déjà des frisages, vous pouvez faire la transition pour aller vers les cheveux crépus. Très important. Le message est passé. Charlotte. Aujourd'hui, la humilité, son maman, son papa, son frère même. On va y aller. Peut-être la citation d'Ézéchiel quand le week-end. Parce qu'à ton niveau, c'est le contraire. Elle c'est le contraire, c'est sûr. On va donc y aller avec un défi de la semaine. Défi de la semaine pour le compte de ce lundi 9,
septembre 2024 avec Ezekiel. Nous parlons de la santé mentale. C'est bien ça, Blandine. Aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale. Et vous savez, le constat est clair, hein, et aujourd'hui, on peut le voir à travers vraiment beaucoup en tout cas à travers tous les canaux que vous connaissez, que beaucoup de personnes ne sont pas bien mentalement ou que des gens ont, disons, souri aujourd'hui et demain n'étaient plus dans ce monde parce qu'ils se sont donné la mort, tout simplement parce que les gens n'arrivent plus déjà à partager par exemple leurs problèmes avec leurs proches. Ça devient un poids très lourd. Encore moins aller chez un psychologue, surtout ici en Afrique. On a l'impression que voilà, aller chez un psychologue, c'est qu'on vous considère comme fou, alors que c'est pas du tout le cas. C'est aussi l'occasion de démystifier un peu aussi, hein, voilà, ce genre de pensée-là, pour que les gens puissent prendre conscience que voilà, parler à des gens, c'est tout à fait normal, parce que lorsque vous avez des problèmes, parfois c'est difficile de traverser justement tous ces problèmes seuls. Et donc, c'est voilà l'occasion d'en parler ouvertement. Alors, déjà, il faut noter que dans tous les pays, on dispose de numéros verts qui, déjà, permettent aux gens de pouvoir appeler ou bien de pouvoir se rendre chez des personnes compétentes justement pour prendre soin d'eux. Ou bien, bon, c'est vrai qu'ici au Togo, ce n'est pas un système qui est aussi très développé, mais dans sous dossier, c'est très efficace. Et donc, ça permet aux gens même d'avoir des bons même de consultation psychologique dans les entreprises. On espère que d'ici là, nous serons aussi à ce même niveau, parce que la santé psychologique est, disons, très dangereuse. En tout cas, lorsqu'elle est mal entretenue, elle est très dangereuse. Elle peut conduire jusqu'au suicide. Parlons du suicide demain. Je pense que c'est la journée mondiale de prévention du suicide. Donc voilà, c'est aussi un petit le moment d'en parler pour que les gens puissent justement s'informer aussi sur ce qui peut conduire au suicide, notamment la dépression. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives quant à leur situation personnelle, familiale ou encore professionnelle. Peut-être des gens qui ont mis leur belle-mère derrière après. Ils ont eu les problèmes aussi, peuvent avoir. Je place ça comme ça, mais bon, c'est juste pour donner un exemple. C'est des jeunes qui ont mis leur espoir dans les paris sportifs. Faut te calmer. Dans les paris sportifs qu'ils ont eu dépression dans ça. Faut te calmer, c'est le défi de la semaine, c'est pas causerie. Donc voilà, Blandine, c'est justement pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui, pour que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe. Voilà. En tout cas, tu as touché un aspect très important, le fait d'aller voir un psychologue, parce qu'il y a des gens qui ne font plus confiance à qui que ce soit dans leur arrangement. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller voir un psychologue. Et puis, ça ne coûte même pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pour avoir une certaine stabilité. Alors, dire que ça ne coûte pas, bon, c'est pas que c'est pas faux par rapport, parce que c'est la vie qui en dépend. Ça coûte des ressources, mais comparé à votre vie, si on met les deux dans la balance, mais clairement, votre vie pèse plus lourd que l'argent que vous allez payer à un psychologue pour vous faire suivre. Donc voilà, les gens vont se dire, c'est quoi exactement le défi de la semaine? Alors, le défi de la semaine, c'est soit de parler à quelqu'un de confiance que vous estimez, quelqu'un de confiance pour vous, de vos problèmes, ou lui parler juste, essayez de parler avec cette personne régulièrement, ou soit aller consulter lorsque vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un et que vous n'avez pas forcément à qui parler. Donc voilà, c'est le défi de cette semaine. Ok, merci beaucoup Ezekiel. On va donc y aller avec la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalé-Pédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, de retour donc sur ce plateau après cette courte pause. Nous allons à présent découvrir la recette de la semaine. Voilà donc aujourd'hui Charlène a décidé de nous faire à manger. Pardon. Aujourd'hui je sens assez santé. Quels sont ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi lors de la causerie? Donc c'est comme ça. C'est comme ça. On se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté. Je vais rien dire ici, on se voit de l'autre côté. Pardon. Je veux bien être en jeu là-bas. N'est-ce pas? Alors Charlène, aujourd'hui, tu vas nous apprendre à réaliser une salade niçoise avec la vinaigrette. Oh, miam miam. Miam miam même. Donc, je peux t'assister. Non, c'est bon, merci. Faut rappeler. Dans ça, tu es fort. Il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que la salade niçoise est une salade française. Et donc, pour la réaliser, nous avons besoin de poivrons verts, d'haricots verts, cuits, voilà. Il ne faudrait pas que ça soit trop cuit. Quand on mange, il faudrait que ça soit craquant. Et puis quand vous voulez les préparer, il faut juste mettre un peu de bicarbonate pour que ça soit vert. Vous voyez un peu, c'est vert. Généralement, quand on prépare sans bicarbonate, c'est blanc. Donc vous préparez avec du bicarbonate et puis un peu de sel. Donc on a les tomates découpées en quartiers. On a les œufs durs.
Voilà, on a de la pomme de terre là, que j'ai découpée en rondelles. Et on a du thon, poisson thon, hein, voilà. On a de la laitue, un peu de laitue juste pour la décoration. Et on peut ajouter aussi des anchois. Ce sont des petits poissons là, façon sardine, c'est dans des boîtes de conserve et tout. Mais aujourd'hui, moi j'ai décidé de le faire au thon. Et pour la petite sauce qui accompagnera notre salade, on aura besoin de moutarde, hein. Également un peu de mayonnaise. Normalement, quand moi je le fais, je ne mets pas de mayonnaise. Mais il y en a qui n'aiment pas trop la moutarde. La moutarde a souvent un goût un peu piquant. Donc aujourd'hui, je vais rajouter un peu de mayonnaise. Est-ce que tu es obligé de préciser? Donc, j'ai mes épices fait maison. Hein. Je ne vais pas donner... C'est un secret en fait. J'ai du persil haché et un peu de sel, de l'huile et puis un peu d'eau. Donc, la vie quoi. Parfait, voilà. Parfait. Donc je vais commencer le dressage de ma salade niçoise. Bon, vous pouvez dresser comme vous voulez. Hein. Donc, cette partie m'intéresse. Donc, ça dépendra de tout chacun. Jacques, doucement. Jacques est en train de saliver. C'est toi qui n'aime pas aller en cuisine. Donc, ça là, je fais ça chez moi. Voilà. C'est que aujourd'hui, je sens vraiment la rubrique astuce. Oui. Quoi? Non, c'est pas sur là, c'est de la semaine. Et puis tu forces encore le nom de ma rubrique. Jusqu'à dire salade. Là, c'est les poivrons. Là, c'est les poivrons. Premièrement, c'était les pommes de terre. Les pommes de terre. Bon, vous dressez comme vous voulez. Il y en a qui mélangent tout dans le plat en même temps. Donc, ça dépendra de tout un chacun. Ceux qui n'ont pas la décoration dans les yeux, ils mélangent en même temps. On dit de toutes les façons, quand ça rentre dans le ventre, pour la digestion, ça se mélange. Qu'est-ce que j'en sais? Un peu d'haricots verts. Les haricots verts, généralement, on ne les casse pas. On les prend longs comme ça. On peut manger ça aussi comme ça. Oui, on peut manger comme ça. Il y en a. On dit salade niçoise là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça vient d'où? Quand on dit niçoise comme ça, bon, ça donne une image de la Côte d'Azur. Française. Oui, de Nice. Voilà. L'histoire, il faut comprendre comme ça. Et puis on évolue. Faut me faire ça doucement là. Il faut regarder ce qui se fait là-bas. Après, je vais te donner beaucoup plus d'explications. Ok. Donc, en tout cas, ça commence à prendre forme. Hein, ça... Si tu as des difficultés, appelle-moi. Mais non, mais les... C'est dans ça que tu es fort. Tomates. Hein. Oui. Les tomates. Ok. La tomate, si elle est têtue comme Jacques, elle ne va pas rester tranquille. Je ne sais pas pourquoi. On va découper les œufs. Et puis la particularité de cette salade, c'est que on utilise après des olives noires pour la décoration. Voilà. Les olives noires. Même olives noires, tu ne connais pas. Je ne sais pas comment bon, il aime souvent acheter des pizzas à ses petites copines là. Il va sûrement savoir c'est quoi maintenant. Voilà. Vous avez vu, non? Ça veut dire que j'ai raison, non? Il achète pizza à ses petites copines. J'achète ça souvent à ma maman. Ah, n'est-ce pas? Pour éviter les frictions, elle est sa belle-fille. C'est toi qui le dis. Il y en a, lorsqu'ils veulent faire la salade niçoise, qui prennent de l'huile d'olive ou bien du beurre doux. Qu'ils mettent dans une casserole, juste un peu, hein. Et puis renverser les haricots verts, mettre un peu de sel, un peu de poivre, juste pour donner le goût, relever le goût en fait. Donc. J'aime ça. Là, c'est le thon. Le thon, voilà, le poisson thon qu'il faut rajouter. Ma partie préférée. Et si on avait les anchois, on allait les disposer également. Et après mettre des olives noires, un seul olive noire ici, au milieu. Donc, voilà, c'est pas grave. Je pense que la prochaine fois,
Carrément. Je le fais comme ça. J'aurais dû commencer par ça, désolée. Juste pour la décoration, hein, rien d'important. Donc vous pouvez l'utiliser ou pas, c'est facultatif. Tout ça, là, ça Donc je pense que je peux même laisser. Ça peut servir d'entrée, non? Oui, c'est une entrée. Tout ça, là, ça n'est des Jacques. C'est une entrée. Donc quand vous finissez. Jacques, c'est la finalité qui l'intéresse. Attends, je t'explique. Ça aussi, c'est juste. C'est le persil. Persil haché, c'est juste pour la déco en fait. C'est-à-dire que quoi? Un week-end, si je fais plaisir à maman prime ou bien petit maman, je peux moi-même décider faire un truc comme ça. Donc voilà l'assiette de niçoise, salade de niçoise que j'ai dressée. Maintenant, nous allons passer à la mayonnaise. J'ai oublié de prendre une cuillère. Mais bon, je peux t'aider. Je vais me débrouiller avec. Peut-être avec le petit couteau là, ça peut t'aider, je pense. Ouais. Voilà. Parce que moi-même j'ai l'habitude, c'est pour ça que j'ai eu le réflexe. Vous voyez que Jacques n'a pas eu le réflexe. Célibataire, est-ce que tu peux avoir cuillère à la maison? Merci beaucoup. Moi, j'ai les cuillères chez moi. Donc il faut beaucoup mettre de la moutarde. Moi j'aime, surtout pour les salades. Moi-même j'aime la moutarde. Toi tu aimes la tout là. mayo, la mayonnaise, la moutarde, assez de quantité. Alors, il faut faire ça un peu après. Ça peut servir. Donc, petit pain là. Ça peut servir. On rajoute de l'huile. On prend le fouet. On rajoute de l'huile. Pas trop, n'est-ce pas? Oui, pas trop. Pas trop. Vous savez, n'oubliez pas quand vous mangez aussi la trucs comme oui, ça. quand c'est trop gras, voilà. c'est pas bon pour la santé. Et quand vous mangez un peu gras, n'oubliez pas de faire une activité sportive pour éliminer après. Ça permet aussi d'éliminer les graisses. Voilà. Donc il faut battre. Hein. Il y a les grands chefs, souvent quand ils veulent faire la mayonnaise, quand ils battent, ils ajoutent beaucoup d'huile. Plus tu ajoutes de l'huile, plus tu bats, ça gonfle en fait. Donc c'est ce que les gens font d'habitude. Mais j'espère que vous arrivez à voir. Hein. On voit bien. Non, moi je ne m'inquiète pas pour vous, hein. Je m'inquiète pour les téléspectateurs. Voilà, ça c'est la mayonnaise, la moutarde et l'huile. Oui. Je vais rajouter un peu d'eau. L'eau, quand il faut la rajouter, il faut rajouter en petite quantité. Tout. Sinon, quand vous rajoutez beaucoup, il y a des gommes. Donc, on va encore rajouter un peu. Remuer encore. J'espère que ça peut tenir. Si. Donc là, je rajoute mon assaisonnement. Je vous rappelle, il y a du poivre blanc dedans. C'est ce que je peux vous donner comme information. Le reste, je garde pour moi. J'espère que c'est bon. Et notre vinaigrette est prête. Vous la sentez là? Vous la sentez? Ça sent très bon. Bon, vous ne pouvez pas sentir de chez vous, mais on vous confirme que ça sent très bon. Bah, en plus, il est presque midi. Je pense que c'est une idée de recette. Hein. Peut-être pour une entrée. Moi, je pense que après mon week-end, ça va être efficace pour me remettre. Pour te remettre sur pied. Donc voilà. Voilà un peu Blondine. Notre salade niçoise également. Notre sauce vinaigrette qui accompagne la salade niçoise. Mais je rappelle que vous pouvez faire la sauce sans mayonnaise. Juste avec de la moutarde, un peu d'huile, un peu d'assaisonnement.
ça passe. Toi de blessé. Un peu de sel. Donc voilà. Le sel, tu n'as pas utilisé le sel? J'en ai déjà dans mon assaisonnement, donc c'est pas... Trop de sel aussi, voilà. ça va, hein. Si tu sers par exemple et que la personne n'est pas satisfaite, elle peut rajouter juste un peu. Maintenant, en plus on met sur ça, c'est comment? La vinaigrette. Ouais, on met la Oui, vinaigrette. en plus on met sur ça. Généralement, on le met dans un petit bol et on le dépose sur le plat de salade. Voilà, en plastique. Un petit bol comme ça. On peut le faire juste... Il faut mettre le sel à côté, tu me mets ça. Comme j'ai oublié de prendre la cuillère. Je peux venir goûter, voir. Non, c'est bon, Jacques. Tu vas goûter en off. Voilà, donc c'est ça. Et la salade niçoise est prête. Moi j'ai l'eau à la bouche, sincèrement. En tout cas, rien qu'à l'odeur de la vinaigrette. Est-ce qu'on ne peut pas finir l'émission? Je suis désolée pour toi. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que pour réaliser votre salade niçoise, vous avez besoin de poivrons verts, d'haricots verts, œufs durs, pommes de terre, tomates en quartier. Et si vous avez des anchois, du thon, du poisson thon, ça passe. Et puis voilà. De la laitue si vous voulez pour la décoration. Ouais, pour la vinaigrette, vous avez besoin de mayonnaise, un peu de mayonnaise si vous voulez. C'est principalement la moutarde, de l'huile, un peu d'eau, un peu d'assaisonnement, de sel et puis voilà. Vous avez votre moutarde, c'est ça. Voilà. En tout cas, ça sent très bon. Ça, c'est... Nous vendons gagouille, Jacques, tu veux témoigner. J'espère qu'on pourra terminer l'émission. Hein. Ah oui, on va finir l'émission. On va bien sûr. Elle a fini, elle nous dit si on peut terminer. Bien. Donc, Charlène, voilà. C'était la salade niçoise avec la sauce vinaigrette. Ouais, sauce vinaigrette. Okay. Merci beaucoup, Charlène. Je vous en prie. J'espère que nos chers téléspectateurs ont pris leur calepin, leur stylo, ont noté toutes les étapes pour la réalisation de la salade niçoise et de la vinaigrette. En tout cas, croyez-moi, ça sent très 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 bon par ici. Et je vous promets que si vous le faites, vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup, Charlène. Je vous en prie. On marque une pause et nous recevons notre invité du jour. Abakovika mia ingo Lucio canta piesro mia de fiammeo Ne avala sense ma uave mia no Ne mie tradoniella mia doge godo Kamete bella di gine non mia po Lusimbe mia wola donna mia Avame na missima gine non mia po Ne mie dove fiela mia doge godo Kame sune miazo mia clea beggio Musa come piace mia cane gime Mia coge dudu mia coge giobago Mi sono mia lingo mia doge tebe O abaco vivo mi son campion mi sa Mia wapane fiago tutto giù de te Tu nienu quasiade si gena bubu E mie sia oggi mia luce godo Mi sono mia luce non ti fa fame Mi sono mia luce non ti fa fame O abaco vivo mi tocca Poco tuo le claro, e mia magna te, assi ho ho ho
football togolais. C'est avec la race cristal. Nous sommes là, le Togo est arrivé. Nous sommes là, nous Togolais, on est là. Épervier au cœur de Lyon, on est là. Épervier les dangereux, on est là. Épervier très très puissant, on est là. Pour la victoire, pour la victoire. On va parler des choses sérieuses, très sérieuses. Bon, je n'ai pas dit que ce qu'on a eu à dire avant, ce n'était pas du sérieux. Heureusement pour toi. Je n'ai jamais dit ça. Mais nous avons sur ce plateau notre invité de ce matin. C'est Monsieur Edem Atipoui. Il est journaliste sportif et avec lui nous allons parler de la qualification. Bonjour Monsieur Edem Atipoui. Bonjour Blandine, bonjour Jacques, bonjour Ézéchiel, bonjour à tous les téléspectateurs, internautes, amis fidèles de cette émission. Comment vous allez? Super bien. Vous avez pu dormir le vendredi, j'espère. En bon Togolais, non. En bon Togolais, c'est compliqué de dormir. On est passé du super bien à... Est-ce que des gens ont prêté nos calculatrices? Bon. Non, il va nous dire. Ça vous a là. Ça vous a là, il va nous dire. D'entrée de jeu direct, moi je ne vais pas passer par 1000 chemins, par 4 chemins, par 10 millions de chemins. Vas-y seulement. Qu'est-ce qui n'a pas marché vendredi? Vendredi, beaucoup de choses n'ont pas marché. Normalement, nous sommes dans un renouveau du football togolais et avec un nouvel entraîneur, un nouveau staff, avec d'autres éperviers qui ont retrouvé le nid. Tout était normalement favorable parce qu'on a eu un stade de plus de 25 000 places qui était plein pour offrir vraiment cette première victoire aux éperviers pour ces qualificatifs pour la CAN. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas parce que on dirait que Daré n'a pas su briser le signe indien. Quand on se souvient de ces buts à la dernière minute que le Togo a pris l'habitude d'encaisser, notamment face au Soudan du Sud et à l'Eswatini, au stade de Kégué, ça a encore rattrapé la fois dernière. Je pense que dans l'ensemble du match, il y a beaucoup de choses à noter, notamment un bon système. Mais c'était l'animation qui a fait défaut. Fodola et Kevin Denke qui se marchaient à un moment donné dessus. Et dans l'entrejeu, on a vu qu'il y a eu un manque de concentration. Je pense que c'est des choses à corriger face à cette formation guinée-équatorienne qui est vraiment techniquement raffinée. C'est ce qu'on disait à l'entame de cette émission. C'est exactement ce qu'on disait à l'entame de cette émission. Parce que cette même équipe, Blandine, a battu la Côte d'Ivoire à la CAN passée 4-0 avec un triplé d'Enzoé. C'était une équipe très rodée avec leur milieu de terrain qui est, disons, très cohérent. Mais alors, dites-nous, on a constaté que le vendredi dernier, notre milieu n'a pas vraiment fonctionné avec Karim Derman qui n'était pas très en forme aussi. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette méforme-là? Parce qu'on sait qu'avant, il était très en forme au niveau des éperviers. Mais qu'est-ce qui explique cette méforme de Karim Derman le vendredi dernier? Exactement, Ézéchiel, parce que quand on prend le système à 3 au milieu, disons à 5, parce qu'il y a 2 pistons et 3 au milieu, je pense que le système est bien pensé, mais les choix des joueurs n'y étaient pas. Quand on prend par exemple Harold qui est dans la charnière, je pense que c'est très bon. Karim Derman qui devrait jouer la transition entre le milieu défensif et l'attaque, il s'est complètement perdu, noyé. Et le mauvais choix pour moi, c'était de mettre Aziangbe au milieu de terrain. On a vu Aziangbe habitué à ce rôle de piston, capable d'éliminer 1 contre 1. D'ailleurs, quand il est parti sur les flancs à 15 minutes de la fin, il a fait beaucoup de différence. Mais placé au milieu, il ne s'est pas retrouvé. Il n'y avait pas cet automatisme. On aurait pu voir un Shakei Marouf à sa place au milieu de terrain. Je pense que c'est ce bémol-là qui a fait que le milieu n'a pas marché. Deuxième chose, peut-être que je vais surprendre les téléspectateurs, je pense que Karim Derman est trop chouchouté. Moindre action, ça crie, oui, c'est le chouchou de l'équipe. On l'aime beaucoup quand même. Mais à un moment donné, je pense que c'est un jeune qui a une très grosse marge de progression, mais qui doit être canalisé dans une discipline tactique. Je pense qu'il va à tout bout de champ, il ne canalise pas son énergie. Et des fois, d'ailleurs, quand on voit la passe assez osée qu'il a faite, une passe décisive à l'adversaire. Heureusement que Geoffrey Gbolossou avait veillé au grain.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut que Daré recanalise un peu Karim Derman pour qu'il sache qu'il n'est pas là forcément pour toucher trop de ballons, mais être patient dans le deuxième rideau de l'adversaire, comme le fait souvent le joueur espagnol Pedri, par exemple, ou Olmo, rester dans le deuxième rideau pour pouvoir faire la transition dans les 20 derniers mètres. Effectivement. Donc, je pense que jouer à tout bout de champ, ça va beaucoup déranger, surtout face à la Guinée équatoriale qui, techniquement, dans l'expérience sur les 5 dernières années, a beaucoup fait de mal. Je ne te fais pas dire, hein, Moi, il y a beaucoup de choses qui me font réfléchir. Est-ce que la pelouse n'a pas joué à notre défaveur? Est-ce que le portier aussi n'était pas rassurant? Ça n'a pas joué également à notre défaveur. Maintenant, aujourd'hui, Malabo, est-ce qu'on peut rêver d'une victoire? Autant de questions qui me laissent un peu perplexe. Oui, Jacques, tu as bien choisi le verbe rêver. Rêver d'une victoire parce que ce n'est pas aussi facile. Le football n'étant pas une science exacte. Le Togo peut aller même flanquer un 5-0 à la Guinée équatoriale. C'est le football. Mais ça reste un rêve. Quand on prend les 5 dernières années de cette formation équato-guinéenne, c'est compliqué d'aller les chercher chez eux. Surtout qu'ils ont perdu lors de la première journée face à l'Algérie 2-0. Ils vont vouloir se rassurer devant leur public, ça sera compliqué. Maintenant, le choix de Geoffrey Agbolosu dans les bois, à un moment donné, il m'a convaincu. En première partie, il était en dedans complètement, mais en deuxième partie, j'ai senti un gardien plus serein. Surtout dans les coups de pied, il a un bon coup de pied. Il a une très bonne relance. Une très bonne relance. Maintenant, c'est dans ses sorties aériennes qu'il a beaucoup peiné. Je pense qu'on peut lui refaire encore confiance pour ce deuxième match. Parce que quand on prend Barcola Malcolm, qui est en deuxième division portugaise, et dans la hiérarchie des gardiens, il est quatrième. Dans la hiérarchie des gardiens, c'est-à-dire qu'il n'a pas de temps de jeu. Quand on prend Uronieni Wassiou, qui revient du Bénin, qui n'a pas aussi de temps de jeu, puisque le championnat béninois est fini au même titre que celui togolais. Et autre chose, c'est un gardien qui, selon un numéro d'arrêt, a senti des gènes musculaires au niveau du bras. Donc, il n'est pas à 100% de sa forme physique. Donc, Geoffrey Agbolosu, de facto, sera peut-être encore dans les buts. Maintenant, pour la pelouse, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de stades qui n'ont pas été homologués par la CAF. Quand on prend le Bénin, par exemple, le Bénin qui ne reçoit pas à domicile, le Burkina qui ne reçoit pas à domicile. Heureusement, le Togo reçoit à domicile. Mais la qualité, on peut dire que ça ne fait pas que défaut aux Togolais, parce que l'adversaire aussi utilise le même terrain. Donc on ne peut pas vraiment justifier les contre-performances du Togo par rapport au terrain. Je pense que sur les aspects techniques, tactiques, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Surtout ce changement de Kevin Denke à 10 minutes de la fin lorsqu'il a marqué. Pour moi, reste un fait de jeu marquant et Daré a fait une erreur de début. Oui, parce qu'il pesait beaucoup aussi sur la défense libérienne, on peut le dire, parce que le Libérien n'arrivait pas à défendre en même temps. C'est vrai que là-bas a joué un peu un rôle de l'ombre avec Denke, mais les deux présents là-bas faisaient que c'était compliqué pour les Libériens de pouvoir sortir de leur moitié de terrain. Mais on a vu qu'après sa sortie, ils étaient chaque fois dans notre camp. Exactement. Et Kevin Denke est un joueur capable de garder la balle techniquement fin. Qui peut jouer un rôle de noyau autour attaquant. Justement, second attaquant autour de là-bas, mais ça n'a pas été le cas la fois dernière. Moi, je pense que ce changement la fois dernière, beaucoup de personnes disaient qu'il ne fallait pas le faire sortir. Moi, je me dis, le changement venait à un moment où le Togo ne marquait pas. Et heureusement, il marquait juste avant qu'il ne sorte. Et moi, l'erreur pour moi, ce n'est pas de faire sortir Kevin Denke, mais de faire un changement poste pour poste. Parce qu'on était à la quête d'un but, le but venait d'arriver, le changement était préparé, mais beaucoup de coachs dans des éliminatoires auraient mis fin à ce changement. Faire sortir Denke, mais amener un défenseur ou un milieu de terrain plus destructeur, notamment Alexis Romao, ou un axial, notamment Amevo Maouna, qui a une très grande taille, qui pourrait nous sauver sur ce but. Qu'on n'a pas vu de la rencontre. Exactement. Avec Alexis aussi, c'est un peu... Pour moi, ça reste l'erreur tactique que Daré a corrigée, mais il est là, c'est son début en tant qu'entraîneur pour une sélection nationale. Je pense que c'est un début et je pense que c'est ça qui va le faire grandir. Surtout que dans son contrat, il a dit
que le premier objectif, c'est d'amener les éperviers à la CAN. Et ça, c'est le gros piège de son contrat parce que là, il n'y a plus de round d'observation. Il faut aller très vite. S'il s'était dit, laissez-moi au moins 3 ans, 4 ans, si la CAN 2025 vient, on le prend, mais ça ne fera pas partie de mes prérogatives. Il a accepté le challenge, il n'y a plus droit à l'expérimentation. Et puis, entre parenthèses, on a vu la déclaration qu'il a donnée chez nos confrères de Canal+, où il disait qu'il était là pour ça. On n'a même pas entendu ce mot d'essayer, parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'on est absent de la CAN, et il a affirmé comme ça qu'il était là pour ça. Et je pense que ces paroles peut-être pourront lui porter préjudice si le Togo ne se qualifiait pas. Revenons-en au match à Malabo ce soir. Edem, dis-nous, j'ai parlé d'Enzoué qui a claqué un triplé contre la Côte d'Ivoire récemment, mais la Guinée Équatoriale dispose de beaucoup de joueurs de talent qui peuvent faire très très mal au Togo. Qu'est-ce que le Togo aujourd'hui peut proposer justement pour essayer justement de contrer un minimum ou de ramener un résultat, ici à Lomé? Heureusement, il n'y a plus Nzoué parce que on a connu un peu le rififi entre lui et sa sélection nationale. Il n'est pas là. Heureusement qu'il n'est pas là. Heureusement pour nous. Voilà, qu'il n'est pas là. Donc il n'est pas là. Je pense que c'est déjà un atout pour le Togo, heureusement. C'est un avantage. Maintenant, ce qu'il faut concocter face à cette formation d'une Zalang nationale, c'est d'abord de garder peut-être le schéma tactique. Peut-être passer du 3-5-2 à un 5-4-1. Parce qu'on ne peut pas rivaliser dans le jeu avec la Guinée équatoriale. Maintenant, il faut aller les chercher dans leur propre moitié de terrain ou attendre dans notre moitié et procéder par contre. Ça, c'est la grosse interrogation. C'est compliqué de jouer à l'extérieur face à ce genre d'équipe. Pour moi, on peut encore partir sur la base d'une défense à 3 axiaux, notamment le capitaine Jenny Dakomran. Et il faut dire que nous avons 2 blessures, 2 titulaires qui seront absents, notamment les axiaux Josué Romao et Kennedy Boateng qui ne seront pas là. Coup dur, mais je pense que Amevoma Ouna et Loïc Bessile qui étaient complètement absents de l'effectif le vendredi dernier peut faire son retour dans cette défense à 3. Maintenant, au niveau des pivots, on a Khaled Naré qui proposait du jeu, qui tentait, qui essayait de percuter, j'ai bien aimé son match. De renverser son vis-à-vis, peut aussi être un bon piston. Conduit à Zeragbe, je pense qu'il doit prendre la place de Evra sur le côté. Qui n'a pas fait trop de différence la dernière fois. C'est sa première fois. Ça jouait trop vers l'arrière pour un ailier pour moi. Exactement, il n'a pas su jouer ce rôle de pivot. Je pense que Kodjo Aziangbe peut véritablement jouer ce rôle cet après-midi. Maintenant, dans l'entrejeu, je pense qu'il faut mettre un bus. Il faut mettre la paire Arolou et Alexis Romao devant la défense pour que les fois où Karim Derman pourrait se perdre, pour qu'on ait au moins 2 milieux défensifs de métier pour pouvoir corriger ou pallier les insuffisances. Maintenant, devant, je pense qu'il faut y aller avec Karim Derman et Tchaki Marouf pour un peu fluidifier techniquement le jeu parce que Arolou et Alexis, c'est plutôt solide défensif. Surtout si on veut procéder en compte, il faudra avoir les bons joueurs techniquement pour faire, pour faire la transition entre le milieu et l'attaque. Maintenant, à la pointe, je mettrai là-bas au banc parce qu'il ne m'a pas convaincu personnellement. C'est comme si il avait des cailloux dans les jambes. C'était un peu lourd. Pas à courir aussi. Exactement. Ce n'est pas le là-bas qu'on découvre à Laïn aux Émirats arabes. Buteur quand même de la Coupe arabe dernière devant Ronaldo. Championnat arabe là, peut-être que. Oui, mais Jacques, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs de bon niveau qui jouent en arabe. Il a quand même fini meilleur buteur devant Ronaldo à la Coupe arabe, si je ne me trompe pas. C'est quand même une performance à noter. Donc je pense que c'est pas la capacité, on ne doute pas de sa capacité, mais c'est pas son meilleur moment en fait. C'est pas son meilleur moment. À la pointe de l'attaque, je pense que Kevin Denke, qui est meilleur buteur de la saison dernière avec le SEC Bruges, le club belge, peut seul tenir cette attaque. Parce qu'il faut consolider les acquis. Déjà, on a 1 point avant le début du match. Il faut qu'on consolide cela. C'est du marathon. Je pense que oui, on peut y aller sur cette formule. Moi, l'essentiel, si aujourd'hui on fait nul là, est-ce qu'on peut rêver encore? Jacques adore le verbe rêver. On est toujours dans le rêve. Parce que ça fait 7 ans qu'on rêve. Ça fait 7 ans qu'on rêve. On n'est pas à la CAN. Vraiment que si jamais on fait encore nul là,
Est-ce que c'est possible? C'est possible parce que c'est 6 journées. C'est 6 journées. Si on fait un nul, même on peut perdre ce match. Hein, je ne suis pas mauvais devin. On peut perdre ce match, mais se qualifier. Il n'y a pas calculatrice. Si probabilité. C'est sûr qu'on serait dans les 6 à un moment donné. Parce que déjà qu'on perd, moi je pense que c'est une défaite à Lomé. Hein. Quand on perd 2 points possible, c'est une défaite à Lomé. Maintenant, un nul, je pense que ça sera la meilleure opération du Togo, de faire un nul. Sinon, une défaite sera catastrophique. En tout cas, le football étant ce qu'il est, le Togo peut-être psychologiquement, sans pression du public, peut aussi damer le pied à cette formation équato-guinéenne qui sort d'une défaite, et ça peut aussi également profiter au Togo. En tout cas, on va continuer de rêver. De toutes les manières, le découragement n'est pas togolais. On va continuer de rêver. Et pour ce faire, mon sifflet, d'accord. On va vite faire donner les pronostics par rapport au match. C'est vrai qu'on parle de nul, mais bon. En tant que Togolais, je donne un 2-1 au Togo, mais en tant qu'observateur du football, un match nul. Ok. Bon. Ezekiel? Moi, en tant que Togolais et observateur, encore plus fan de foot, moi, je sais pas, mais je me dis que on peut croire en cette équipe, et on peut ramener un petit 1-0 ici avec une bonne prestation défensive et une bonne, disons, transition au niveau des contre-attaques. On peut ramener un but et bien garder notre défense. Si la malédiction des dernières minutes ne nous poursuit pas. Voilà. Alors, Jacques? Moi, c'est simple, 1-0. Mais si ça chauffe, il n'a qu'à revenir avec un Ce qui est vu, c'est qu'on là. En tout cas, encore une fois, bonne chance aux éperviers. On est derrière eux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est le Togo qu'ils représentent là-bas. Et on est derrière eux, force à eux. Le match, c'est à partir de 15h. À 15h, oui, voilà. Du côté de Malabo. Ouais. Ok, donc bonne chance à nos éperviers, que nos ondes positives les accompagnent. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, monsieur Dematipoué, d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir. Merci, Blandine. Merci pour l'invitation. Que Edem a été nominé la dernière fois à la Nuit du Mérite sportif, nominé catégorie, je pense, meilleur journaliste presse en ligne. Voilà, donc, ça s'applaudit. Félicitations. Voilà, donc il fallait le dire parce que voilà. Ça fait le vin à côté. En tout cas, merci. J'ai apprécié l'émission. C'est très détendu, c'est relax, mais il y a de la qualité du contenu. En tout cas, félicitations à l'équipe et à vous également. Merci beaucoup. Vous le savez, hein, c'est le plateau du bien-être. Mais je partirai avec mon maillot, je l'espère. Bien sûr. On se voit en coulisses. Ah bah oui, ici, on est très chaleureux, on est généreux. J'ai vu un lot de maillots, je pense que j'aurai le lien. Justement. Eh bien, chers téléspectateurs, ainsi se referme l'émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. Continuons surtout de soutenir nos éperviers. On espère vivement qu'ils reviendront à la maison avec soit un match nul, soit une victoire. Un résultat en tout cas. Voilà. Et bonne chance à eux. Prenez soin de vous. Quant à nous, on se retrouve demain matin avec la même énergie, avec la bonne humeur pour une nouvelle émission du Plateau du Bien-être. Au revoir.